Nous allons commencer par invoquer l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit créateur, nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse, dans tous les siècles des siècles. Amen. Et demandons à l'Esprit Saint qu'il ouvre nos cœurs à l'intelligence de sa parole, qu'il permette aussi à cette parole de venir transformer notre vie, de venir opérer des conversions que nous avons besoin de vivre, et particulièrement dans ce temps du carême. Alors, je reprends le déroulement un petit peu de l'ensemble de nos rencontres. Donc très rapidement, donc on a parcouru le premier livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel et le début du premier livre des rois, avec les figures de Saül et David dans 1 et 2 Samuel, avec Absalom au milieu de 2 Samuel, et puis ensuite les chapitres 3 à 11 du livre des rois, le règne de Salomon, dont on a vu la dernière fois que Salomon, donc, suite à sa demande d'un cœur qui écoute, reçoit cette grâce de la sagesse, une sagesse telle que personne n'en a eu avant lui et n'en aura après lui, nous disait la Bible. Une sagesse qui va lui apporter beaucoup de choses qui sont vues comme positives, en particulier un pouvoir qui s'étend, de nombreuses richesses, une connaissance du monde extraordinaire avec des sentences et une sagesse qui est admirée de partout dans le monde. Et puis c'est le grand bâtisseur du temple de Jérusalem. Mais on sent que progressivement, il y a comme un retournement qui se fait et que les fruits de cette sagesse, qui sont un don de Dieu, Salomon va finir par s'en enorgueillir, par tomber dans un excès, notamment vis-à-vis de ses richesses, vis-à-vis des femmes, et que cela va créer la chute, et que sa sagesse va devenir une folie. C'est comme ça qu'en parle le livre de Ben Sira, quelques siècles plus tard, une sagesse qui se tourne en folie. Et je crois que la clé de compréhension de cette figure de Salomon, c'est vraiment cette question du don qui doit toujours être lié au donateur. Je peux recevoir le don de la sagesse, mais la sagesse demeurera tant que cette sagesse, je la reçois comme venant de Dieu et unie à Dieu. À partir du moment où je bénéficie de cette sagesse, mais en me coupant du Seigneur, cette sagesse, elle devient folie. Je crois qu'il y a quelque chose d'assez actuel aussi, peut-être. Quelle sagesse recherchons-nous? On multiplie beaucoup les connaissances aujourd'hui, mais on voit, et je pense en particulier à tout ce qui concerne la bioéthique, que l'intelligence de l'homme, si elle est coupée de Dieu, peut véritablement engendrer des folies et au lieu d'être au service de l'homme, rabaisser l'homme en dessous de tout. Et donc ce règne de Salomon se termine d'une manière tragique et avec l'annonce que le royaume va être divisé.
Et donc, c'est ce qui nous est raconté. On ne va pas prendre le temps de le lire, mais c'est intéressant. C'est vraiment un passage peu connu, mais pourtant central, qui est celui de l'assemblée de Sichem, raconté au chapitre 12 du premier livre des rois, au cours duquel le fils de Salomon, Roboam, va refuser d'alléger le poids de la corvée, notamment qui avait été créée par Salomon pour construire le temple, va refuser de réduire les impôts qui étaient ceux de Salomon, et au contraire durcir la politique de son père, allant jusqu'à provoquer un schisme. Et donc c'est un des serviteurs de Salomon, Jéroboam, qui va prendre la tête des 10 tribus du nord qui vont donc se séparer du sud. Voilà la carte avec cette division entre le royaume du sud avec sa capitale Jérusalem qui est ici, et puis le royaume du nord qui est en fait plus grand, plus étendu, avec sa capitale qui est Samarie, voilà, qui est ici. Il faut savoir que cette rupture, donc, qui a lieu en 922, va vraiment marquer toute l'histoire d'Israël et va être une blessure. Finalement, cette unité entre nord et sud, entre 10 tribus qui sont au nord et puis les 2 tribus du sud, voilà, c'est finalement la rupture entre 2 frères et la rupture face au projet de Dieu qui est celui d'un projet d'unité. Et donc souvent, on parlera du royaume d'Israël, mais en fait, ça désigne ce royaume du Nord à partir de 922, par opposition au royaume de Juda, puisque c'est la plus importante des 2 tribus, et qui reste au sud. Voilà, royaume d'Israël et royaume de Juda, capitale Samarie et capitale Jérusalem. Et donc cette rupture, elle est une suite de la folie de Salomon en particulier. Elle nous est présentée comme ça, et puis de son fils Roboam qui va aller dans le même sens et refuser d'alléger les choses. Ce qui fait que à partir du chapitre 12, le récit des livres des rois, 1 et 2 rois, va parler alternativement du royaume du nord et du sud, avec des lignées de rois différentes. Et donc vont se succéder des rois du nord et du sud, certains dont on va parler beaucoup, d'autres dont on va parler beaucoup moins. C'est aussi le grand moment de l'époque des prophètes. Et en particulier, le premier livre des rois explique longuement l'histoire du prophète Élie, qui est un prophète qui exerce dans le nord plutôt, puis ensuite son successeur Élisée, qui exerce aussi dans le nord. Et puis, au deuxième livre des rois, au chapitre 17, il va y avoir la chute du royaume du nord, Samarie qui est détruite et les habitants qui sont déportés. On va y revenir dans quelques instants. Et donc, ne va demeurer à partir de 722 avant Jésus-Christ. Finalement, de 922 à 722 va durer ce royaume du nord. Et à partir de 722, ce royaume du nord disparaît. On va voir ce que ça va devenir et ne va rester plus que le royaume de Juda avec Jérusalem en son centre. Et notre roi Ézéchias, il se situe ici. Il est contemporain du moment où Samarie va être détruite. Voilà, on va voir les implications que cela a. Ensuite, il y aura un autre roi, Manassé, suivi du roi Josias, dont on parlera la semaine prochaine. Et puis, très rapidement, il va y avoir également la chute du royaume du Sud, Jérusalem, avec la fameuse déportation à Babylone en 587 avant Jésus-Christ.
Et c'est la fin des rois, au moins des grandes lignées de rois, pour le royaume, pour le peuple d'Israël. Voilà, un petit tableau que je ne commande pas plus que ça, mais donc pour 931. Pourquoi j'ai dit 922? Mince, j'ai un doute. Ça doit être 931 plutôt. Le schisme à Béthel entre Jéroboam et Roboam, fils de Salomon, et puis ensuite les deux lignées avec, alors j'aurais pu mettre tous les rois, mais c'est un truc qui est plus long et plus compliqué, donc j'ai mis que les prophètes. Vous voyez que certains prophètes, c'est intéressant à voir, exercent plus dans le royaume du nord, donc jusqu'à la chute, et puis d'autres sont plus dans le royaume du sud. En fait, il apparaît que le royaume du Nord était un royaume beaucoup plus puissant. Si on regarde la carte, Juda, il y a toutes les plaines fertiles, arrosées notamment par la mer de Galilée, sont plutôt dans le nord. Alors que le royaume du Sud, eh ben, toute cette partie-là, en fait, c'est un désert. D'ailleurs, il n'y a pas de ville, on voit. Et donc, la partie cultivable est beaucoup plus restreinte. On a un peu une déformation dans notre idée parce que la Bible va être écrite surtout par le royaume du Sud, par les gens du Sud, ceux qui auront été déportés à Babylone et qui reviendront, et donc vont tous centrer la Bible autour du royaume de Jérusalem en disqualifiant d'une certaine manière le royaume du Nord. On va le voir. Mais le royaume de Samarie était beaucoup plus puissant que celui de Jérusalem. Au 8e siècle, donc je reviens un peu en arrière, avant la destruction de Samarie. En fait, du moment où David, de l'an 1000 jusque vers le milieu du 8e siècle, ce petit territoire était relativement tranquille parce qu'il n'y avait pas de grandes puissances autour, où les grandes puissances étaient relativement faibles, n'avaient pas tellement de velléité d'expansion. À partir du 8e siècle, il y a un royaume assyrien, donc correspondant à l'Iran, enfin au moins autour de Ninive en particulier, donc l'Iran actuel, va se développer énormément et entrer dans une politique d'expansion. Et donc on le voit là, ce sont les conquêtes de Téglat-Phalasser III, qui va commencer à se constituer un empire immense. Et l'autre risque, en fait, l'autre grand empire, c'est l'Égypte. Et entre les deux, eh ben, le royaume d'Israël, c'est un petit couloir dans lequel il est plus facile de passer que de l'autre côté, le long de la mer. Et donc, c'est un peu un point stratégique qui va intéresser les Assyriens. Et donc, on les voit arriver d'une certaine manière aux portes du royaume d'Israël avec Aram juste au-dessus. Que va-t-il se passer? Il va y avoir ce qu'on appelle la guerre syro-éphraïmite. C'est-à-dire que le royaume d'Aram, donc qui n'est pas juif, va décider de faire une coalition avec le royaume de Samarie contre la Syrie pour éviter d'être envahi par les Assyriens. Ils voudraient apparemment, c'est ce qu'on pense comprendre à partir des écrits de la Bible qui sont quand même très succincts, qu'ils auraient aimé que Akaz, roi de Jérusalem, entre dans cette coalition contre la Syrie avec eux. Et Akaz va refuser. Je vous lis un petit passage du chapitre 16 du 2e livre des rois. Alors Ratson, roi d'Aram, et Péka, fils de Remaliaou, roi d'Israël, partirent en guerre contre Jérusalem. Ils l'assiégèrent, mais ne purent pas la réduire. Donc devant le refus d'Akaz, il y a une véritable guerre civile guerre civile, les deux royaumes étaient séparés, mais donc les deux frères rentrent en guerre l'un contre l'autre. Entre les deux, il y a le prophète Isaïe qui conseille Akaz
et qui lui dit voilà, de ne pas faire de coalition et de faire confiance en Dieu. Et finalement, Akaz ne va pas suivre ce que lui dit Isaïe. Akaz envoya des messagers à Teglat-Phalessar, roi d'Assyrie, pour lui dire « Je suis ton serviteur et ton fils. Viens me délivrer des mains du roi d'Aram et du roi d'Israël qui se sont levés contre moi. » Akaz prit l'argent et l'or qu'on trouva dans le temple du Seigneur et dans les trésors du palais royal et envoya le tout en présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'exauça, monta contre Damas, donc c'est le royaume d'Aram, et s'en empara. Il déporta les habitants à Kir et fit mourir Ratson, roi d'Aram. Donc. Et on voit le roi Akaz qui va même aller à Damas où il rencontrera Teglat-Phalessar, le roi assyrien, voit l'autel qu'il y a là-bas, va en faire une image et va reconstruire sur le même modèle un autel dans le temple de Jérusalem. Autrement dit, ce qu'a fait Akaz refuse d'écouter la parole d'Isaïe, lui disant « n'entre pas en alliance avec la Syrie », mais il va se soumettre à elle et donc devoir payer un lourd tribut, et pour cela prendre sur les trésors du temple et du palais, les trésors, voilà, l'argent du temple et du palais. Et puis va donc entrer dans une attitude idolâtrique en faisant alliance avec des peuples étrangers. En quelque sorte, il prend les dieux de ces peuples étrangers et installe un autel qui n'est pas celui pour Dieu dans le temple. La conséquence de cela, donc on peut imaginer que la Syrie est contente de cela parce que ça lui fait un allié, un vassal dans la personne d'Akaz, et donc elle va détruire Aram, et quelques années plus tard, elle détruira aussi Samarie. Voilà. Et donc il y a comme la rupture qui avait été celle du schisme de Sichem qui s'agrandit dans cette guerre fratricide et qui va provoquer en fait la chute anticipée, la chute de Samarie. Vous le sentez, la situation n'est bonne, surtout pas pour Samarie, guère mieux pour Jérusalem qui doit payer un tribut faramineux à la Syrie et voilà, qui s'est bien éloigné de ce que Dieu lui demandait. Et dans ce contexte, donc, je le disais, après avoir détruit Aram, la logique, c'est que les Assyriens vont poursuivre leur route et puis détruire Samarie, la déporter vers l'Est et faire venir 5 autres peuples à la place. C'était l'habitude, au moins des Assyriens et puis ensuite de ce que fera Babylone, c'est quand ils détruisent une ville, quand ils conquièrent une ville, ils déportent les habitants, et en particulier ses élites, pour éviter qu'il puisse y avoir des révoltes, et ils font venir les habitants d'un autre lieu qu'ils ont déjà conquis pour prendre possession du pays. Et voilà, c'est une bonne manière de s'assurer l'hégémonie et de mater les éventuelles volontés de rébellion sur les peuples qui ont été conquis. Voilà la manière dont le livre des rois parle de cette conquête contre les de cette conquête contre Samarie. Je faisais autre chose en même temps et j'ai perdu un petit peu le fil. Voilà, pourquoi est-ce que la manière de voir du livre des rois, pourquoi ce royaume a été détruit? Parce que les Israélites imitèrent le péché que Jéroboam avait commis, ils ne s'en détournèrent pas. Notamment, ce qu'avait fait Jéroboam, c'est qu'il avait installé 2 veaux d'or sur son territoire. Comme lui n'avait pas le temple dans son territoire, puisqu'il était au nord,
Eh bien, au nord et au sud, il avait installé 2 veaux d'or. Tant qu'enfin le Seigneur écarta Israël de sa face, comme il l'avait annoncé par le ministère de ses serviteurs les prophètes. Il déporta les Israélites loin de leur pays en Assyrie, où ils sont encore aujourd'hui. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, 1, Kouta, 2, Ava, 3, Hamath, 4, Shepharvaïm, 5, et les établit. Ces gens, ils viennent évidemment avec leur Dieu, et puis ils prennent en même temps, ça ne les dérange pas, le culte local. Donc ces nations révéraient Dieu et rendaient un culte à leurs idoles. Leurs enfants et les enfants de leurs enfants continuent de faire aujourd'hui comme avait fait leur père. Et selon la Bible, c'est en fait de là que date ce qu'on appelle les Samaritains et qu'on va retrouver dans tout le Nouveau Testament, notamment la parabole du bon Samaritain, et puis en Jean 4, la femme samaritaine, qui sont, on a vu, un peu les ennemis des Juifs de l'époque de Jésus. Pourquoi sont-ils ennemis? Ben parce que ce sont des semi-frères. Ce sont sans doute les descendants à la fois d'Israélites qui étaient restés à Samarie, mais qui se sont unis avec ces 5 nations païennes et qui ont gardé à la fois la foi en Dieu et en même temps y ont ajouté des cultes, d'autres manières de croire au fur et à mesure des siècles, ce qui fait qu'au fur et à mesure des siècles, donc, il y a une différence qui s'est faite entre la foi en vigueur à Jérusalem et dans le sud, et puis la foi qui est celle de Samarie. Et donc, pour un juif qui se respecte à l'époque de Jésus, qu'il habite autour de la Galilée, en fait, qui a été repeuplée par les juifs de l'Empire de Juda, ou bien qu'il habite à Jérusalem, ben, ceux qui sont au centre, dans la Samarie, sont des sortes de païens idolâtres. En Jean 4, il y a cette question du culte qui est vraiment liée à ça. Où vous vous rappelez, la Samaritaine demande à Jésus, nous on dit que c'est sur ces montagnes, et c'est les 2 montagnes qui entourent la ville de Sichem que désigne la femme, et vous, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut l'adorer. Donc 2 manières de vivre son culte. Et puis aussi, Jésus va lui dire, quand tu dis que tu n'as pas de mari, tu dis vrai, en fait tu en as eu 5. Et celui que tu as, certains pensent que derrière ces 5, en fait, il y a tout un jeu dans ce dialogue qui montre que finalement les 5 maris, c'est que cette femme n'est pas attachée au véritable Dieu. Et derrière ces 5 maris, on peut voir les 5 peuples qui chacun avaient amené leur Dieu. Et l'enjeu de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, ça va être de lui permettre de reconnaître en Jésus le Dieu véritable. Voilà. Et alors, on va lire un passage encore avant d'arriver à Ézéchias, lié à Akaz, son père. Justement, Isaïe 7 raconte cette question de Akaz tenter de faire alliance avec les Assyriens contre le royaume du Nord et Aram. On va demander à Anne de bien vouloir lire le passage. Et le Seigneur dit à Isaïe, sors au-devant d'Akaz, toi et Shear-Yashub ton fils, vers l'extrémité du canal de la piscine supérieure, vers le chemin du champ du Foulon. Tu lui diras, prends garde et calme-toi. Ne crains pas, et que ton cœur ne défaille pas devant ces 2 bouts de tison fumant. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Cela ne tiendra pas, cela ne sera pas. Si vous ne croyez pas, vous ne vous maintiendrez pas. Le Seigneur parla encore à Akaz en disant, demande un signe au Seigneur ton Dieu, au fond dans le Sheol,
ou vers les hauteurs au-dessus. Et Akaz dit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas le Seigneur. Il dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser les hommes, que vous lassiez aussi mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune femme est enceinte. Elle va enfanter un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera du lait caillé et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Car, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée, la terre dont les deux rois te jettent dans l'épouvante. Merci. Voilà. Donc, c'est cette question de Isaïe demandant à Akaz, n'aie pas peur de ces deux bouts de tison fumant, donc il s'agit Aram et puis le royaume de Samarie. Voilà. Et il va avoir cette parole qui est très belle, donc je la souligne. Si vous ne croyez pas, ta'aminu en hébreu, vous ne vous maintiendrez pas, te'amenu. Et ce verbe-là, vous le reconnaissez, c'est le verbe amen, qui veut dire à la fois, souvent on dit amen, ça veut dire je crois, et c'est vrai. Je trouve très beau de dire que, de voir que ça signifie aussi se maintenir. C'est quand je dis amen, je dis c'est quelque chose de solide, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Le verbe amen, c'est aussi ce verbe s'appuyer, tenir droit. Et donc il y a ce jeu de mots avec le même verbe. Si on n'est pas dans l'amen, dans la foi en Dieu, alors on s'écroule. Et donc, Isaïe réclame d'Akaz une foi totale, refuser de faire des alliances humaines, des alliances politiques, et de croire que Dieu va pouvoir le délivrer. Et il va lui dire, demande un signe. Akaz refuse. On pourrait se dire, c'est quelque chose de vertueux, de ne pas mettre Dieu à l'épreuve, de ne pas tenter Dieu. En fait, on le sent, il n'en est rien. Si Akaz refuse, c'est un texte qu'on entend souvent, qu'on entend voilà, au moins à certaines messes au cours de l'année. Si Akaz refuse, c'est parce qu'il refuse que Dieu intervienne. Akaz veut mener la politique qu'il entend mener et refuse de prêter l'oreille à ce que Dieu lui dit et à ce que le prophète lui demande. Et donc, malgré ce refus, Dieu va donner un signe, et ce signe, le voilà. Voici, la jeune femme est enceinte, elle va enfanter un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. La jeune femme, le mot hébreu, c'est Alma, qui signifie, oui, jeune femme, jeune fille, qui n'est pas très précis, ça peut désigner une jeune fille qui vient de se marier ou avant son mariage. Et quelque chose de très étonnant, c'est que ce petit sigle 70 signifie qu'il s'agit de la Septante, donc la traduction faite en grec de la Bible. Dans la Septante, on va traduire le mot Alma par le mot Parthénos, qui signifie vierge. Et donc, là où il y avait une ambiguïté, le texte de la Septante casse l'ambiguïté et dit « La Vierge est enceinte, elle va enfanter un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel ». Cet oracle, à quoi renvoie-t-il? Sans doute, on pense qu'il renvoie d'abord à la naissance d'Ézéchias, c'est-à-dire le fils d'Akaz, qui va naître. Et donc, c'est un signe dans la mesure où ça veut dire que Dieu est en train s'assure d'une succession pour Akaz. Si un fils naît, c'est donc qu'un fils va pouvoir reprendre le royaume, et donc Akaz doit faire confiance à Dieu qui fait naître des enfants et qui va donc qui fait naître un Messie futur et qui va donc délivrer le peuple de la menace des deux bouts de tison fumants. Et donc, on a une annonce d'Ézéchias, là où on en parle
dans le livre d'Isaïe, donc. Mais c'est quelque chose qui arrive souvent dans la prophétie. Il y a comme une réalisation historique plus ou moins immédiate, et il va y avoir une réalisation eschatologique renvoyée à la fin des temps. C'est-à-dire que il y a cette chose étrange d'une jeune femme, d'une vierge enceinte. Et si on regarde la suite d'Isaïe, on a l'impression que cette figure d'un petit enfant qui va naître, qui est quand même qui choisit le mal, qui sait rejeter le mal et choisir le bien, qui est quelque chose de très fort. C'est ce que n'a pas su faire Adam en particulier. On peut penser aussi à Salomon qui demandait un cœur pour discerner le bien du mal. On sent qu'il y a quelque chose d'important dans cet enfant qui s'appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et le prophète Isaïe va développer, notamment à travers cette autre prophétie que vous connaissez bien et qu'on lit chaque année pendant la nuit de Noël. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a reçu le pouvoir sur ses épaules, on lui a donné ce nom conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, prince de paix, pour que s'étende le pouvoir dans une paix sans fin sur le trône de David et sur son royaume. Et puis une autre prophétie qui est celle du chapitre 11, où on peut se demander si c'est pas encore ce même enfant dont on nous dit, alors j'ai coupé le passage, un enfant étendra sa main sur le trou du serpent, sur le repère du serpent, et donc c'est ce fameux rejeton issu de la source de Jessé, donc descendant de David, sur qui repose l'esprit avec ses 7 dons, même s'il n'y en a que 6, qui ont ensuite été développés en 7, et puis quelque chose de proprement eschatologique, c'est-à-dire qui concerne l'espérance de la fin des temps, d'un loup qui habite avec l'agneau, d'une paix qui on ne se fera plus ni mal ni violence sur toute ma montagne sainte. Et donc, vous voyez qu'à partir d'une annonce qui a quelque chose probablement de très historique à travers cette figure d'Ézéchias, qui en effet va naître quelques années plus tard, on annonce quelque chose de plus grand. Et ça rejoint vraiment tout ce qu'on est en train de voir à travers toute cette découverte des Messies d'Israël. Chaque Messie nous dit quelque chose du véritable Messie qu'on attend pour la fin des temps. Et quand Jésus apparaît, il va dire « les temps sont accomplis ». C'est-à-dire toutes ces promesses que vous avez dans l'Ancien Testament qui n'étaient pas pleinement réalisées par les figures historiques qui précédaient, que ce soit David, Saül, Salomon, etc. Tout cela se réalise en Jésus-Christ. Et notamment, Matthieu, il est très attentif à ça, puisqu'il cite souvent l'Ancien Testament, et en particulier, il explique au chapitre 1, verset 23, que la parole, c'est au moment de l'annonce à Joseph, et Matthieu dit, ainsi se réalise la parole du prophète, voici que la Vierge, et il utilise, puisque Matthieu écrit en grec, il utilise la traduction de la Septante, et donc voici que la Vierge, Parthénos, concevra et enfantera un fils, on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Voilà, c'est une belle entrée en matière avec Ézéchias, qui est d'une certaine manière un premier Emmanuel de Dieu venant habiter au milieu des hommes, d'une manière encore imparfaite en attendant la venue du Christ. Alors, ça nous permet d'entrer davantage, de découvrir davantage cette figure d'Ézéchias. Alors, je vous ai mis ici les différents lieux où on en parle. On va surtout suivre le deuxième livre des rois, que j'ai donc déjà commencé à suivre, mais c'est intéressant de voir que presque mot pour mot, on a la même histoire qui est racontée au milieu du livre d'Isaïe. Et puis le passage que je vous ai dit de la rencontre entre Akaz et Isaïe, elle est racontée dans le livre d'Isaïe. Évidemment, puisque l'histoire, le prophète Isaïe, son histoire se passe en même temps que ce qu'on raconte au deuxième livre des rois, sous le roi Akaz et Ézéchias, ce qui nous fait des sources différentes qui nous permettent de découvrir qui est Ézéchias. L'autre endroit où on le trouve, c'est le deuxième livre des Chroniques. En fait, j'en ai presque jamais parlé, peut-être un peu la semaine dernière. Un roi et deux rois,
et voire même 1 Samuel, tout ce qu'on a dit, en fait, l'histoire de David jusqu'à, elle est racontée également dans les 2 livres des Chroniques, qu'on connaît moins, qui sont moins souvent lus, parce qu'ils sont postérieurs au livre des rois, plus loin des événements qu'il raconte, mais qui quelquefois apportent des choses qui sont intéressantes. Et donc on ira voir un petit peu des petites choses dites par le livre des Chroniques. Siracide, qui est une relecture, c'est un sage. On a lu la semaine dernière ce qu'il disait de Salomon, et là, on ne le lira pas finalement. Il parle aussi, là, quelques versets qui nous font un résumé d'Ézéchias. Et puis, ce qui est très intéressant et qui va nous occuper un peu dans cette rencontre qui avance déjà trop vite, c'est que on est plus proche dans le temps, et donc il y a des tas d'éléments archéologiques qui rejoignent ce que nous dit la Bible. Et en particulier, c'est quelque chose de récent. En 2015, on a retrouvé dans des fouilles à Jérusalem, dans la cité de David, en fait, c'est en 2009 qu'on l'a retrouvé, et puis on n'y a pas fait attention. Et en 2015, on a réussi à, alors c'est plutôt dans l'autre sens, toujours de droite à gauche, on a réussi à lire ce qui a été écrit dans un ancien alphabet hébreu, à Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda. Voilà, donc une confirmation de ce roi Ézéchias, fils d'Akaz, historique et qui a bien existé. Alors, voilà le résumé de ce qui nous est dit. Souvent, le livre des rois fait des petites notices, c'est-à-dire que au début et à la fin, avant de raconter quelquefois plus de choses entre-temps, il fait un peu un résumé. Comment est-ce qu'on va... En fait, il donne des notes d'une certaine manière. Est-ce que ça a été un bon roi ou un mauvais roi? Et il y a des rois très mauvais, il y a des rois mauvais, il y a des rois bons et il y a des rois très bons. Et Ézéchias va rentrer dans la lignée des 3 rois qui sont très bons, qui ont la note A+, pourrait-on dire, avec Asa, Ézéchias et Josias, qui tous les 3 sont comparés à David. En la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, devint roi de Juda. Il avait 25 ans à son avènement. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abia, fils de Zécharia, un Zacharie. Il fit ce qui est agréable à Dieu, imitant tout ce qu'avait fait David, son ancêtre. C'est lui qui supprima les hauts lieux. Bon, je n'y arrive plus. Est-ce que, Anne, tu veux bien poursuivre la lecture, s'il te plaît? C'est lui qui supprima les hauts lieux, brisa les stèles, coupa les pieux sacrés et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fabriqué. Jusqu'à ce temps-là, en effet, les Israélites lui offraient des sacrifices. On l'appelait Nehushtan. C'est dans le Seigneur Dieu d'Israël qui mit sa confiance. Après lui, aucun roi de Juda ne lui fut comparable, et pas plus avant lui. Il resta attaché au Seigneur, sans jamais se détourner de lui, et il observa les commandements que le Seigneur avait prescrits à Moïse. Aussi le Seigneur fut-il avec lui, et il réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus soumis. C'est lui qui battit les Philistins jusqu'à Gaza, dévastant leur territoire, depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. Le reste de l'histoire d'Ézéchias, tous ses exploits, et comment il a construit la piscine et le canal pour amener l'eau dans la ville, cela n'est-il pas écrit au livre des annales des rois de Juda? Ézéchias se coucha avec ses pères, et son fils Manassé régna à sa place. Merci beaucoup. Voilà, donc entre les deux, et raconter toute l'histoire qu'on lira en partie, il y a 2 chapitres de différence, là c'est vraiment toute la fin. Ce livre des annales, on ne l'a pas
mais ça veut dire aussi qu'il y a d'autres écrits qui ont été perdus, qui ne font pas partie de la Bible. Voilà. Alors, donc, vous sentez, c'est extrêmement louangeur. Aucun roi de Juda ne lui fut comparable, et pas plus avant ni après. Euh, et donc, c'est une figure modèle, en quelque sorte, notamment parce que il va observer les commandements donnés à Moïse, et puis il va détruire tous les hauts lieux, c'est-à-dire ces lieux différents de Jérusalem où on adorait Dieu. Alors, on ne sait pas trop, des fois on adorait peut-être des idoles, peut-être fois on adorait bien le Dieu d'Israël, mais pour éviter ce risque d'idolâtrie, il y a la demande de Dieu qu'on lira tout à l'heure dans le livre du Deutéronome, que finalement il y ait un seul lieu de culte, c'est-à-dire un seul lieu où on offre des sacrifices, ce soit uniquement à Jérusalem. Donc il opère une centralisation autour de Jérusalem. Voilà, ce qui a aussi à la fois des conséquences religieuses et politiques. Alors, on va faire un petit tour du côté de Bersabée, qui est donc l'extrémité sud de du royaume de Jérusalem. Et à Bersabée, c'est intéressant parce qu'on a retrouvé dans un mur qui doit dater, qui est postérieur à Ézéchias en tout cas, des pierres de forme bizarre, et en cherchant à comprendre, on a réussi à reconstituer un autel, à 4 cornes comme on pouvait en trouver. Et sur cet autel, des pierres avec apparemment ce que les archéologues pensent être des figures de serpents. Et donc, ce que pense un certain nombre d'archéologues, c'est que la redécouverte de cet autel confirme ce que nous dit le livre, le deuxième livre des rois qu'on vient de lire. Il y avait un autel à Bersabée, et Ézéchias l'a fait détruire, aussi parce que c'était quelque chose idolâtrique en lien avec des serpents. On pense au le serpent d'airain qui nous est raconté dans le livre des Nombres, et on a l'impression que finalement c'est devenu comme une idole, quelqu'un qu'on prie au lieu de prier Dieu. Et donc Ézéchias supprime tout cela, et sans doute on récupère, et donc les pierres de cet autel, elles vont servir pour construire un entrepôt juste après qu'il ait été détruit. Voilà. Et donc c'est comme l'archéologie confirmant la vérité de cela, cette centralisation faite par Ézéchias et cette destruction des autels qui n'étaient pas celui de Jérusalem. On voit cette description de Ézéchias comme celui qui met sa confiance en Dieu, et je vous ai parlé comme titre, j'ai donné Messie confiant, parce que je crois que c'est vraiment l'aspect central de cette figure d'Ézéchias. Il bat les Philistins, ceux qui ont suivi fidèlement. Vous rappelez que c'est le signe du Messie. On cherche un Messie d'abord, c'est celui qui doit battre les Philistins. On avait vu ça avec Saül et David en particulier. Donc là, c'est positif qu'on nous dise cela. Dans le livre des Chroniques, on nous dira qu'il célèbre la Pâque, un Messie qui célèbre la Pâque. Je dis Messie, même si, alors par rapport à tous ceux qui ont précédé, on ne voit pas son onction. On n'en parle pas dans la Bible du fait qu'il ait reçu l'onction, mais il n'y a pas de raison d'en douter, puisqu'il il fait vraiment partie de la lignée dynastique, et donc sans aucun doute, il a reçu cette onction, même si ce n'est pas clairement écrit dans la Bible. Donc je pense qu'on peut parler aussi d'un Messie pour Ézéchias. Et puis il va se révolter contre l'Assyrie. Et donc il fait le choix opposé de celui de son père Akaz, qui avait choisi de faire une alliance avec l'Assyrie. Ézéchias se révolte et en fait va faire, là on nous parle de la piscine et du canal pour amener l'eau dans la ville, et ce qu'on voit, c'est qu'une partie de la politique d'Ézéchias consistera
a organisé de nombreuses places fortes et a créé tout un système pour se défendre au moment où il fait sécession, pour se défendre contre une attaque probable de la Syrie. Et donc, la Syrie, le nouveau roi, c'est Sénachérib, qui a succédé à Téglat-Phalasser, avec Sargon entre les deux. Et Ézéchias, observant que Sennacherib, donc contre lequel il s'est révolté, se proposait d'attaquer Jérusalem, décida avec ses officiers et ses preux d'obstruer les eaux des sources qui se trouvaient à l'extérieur de la ville. Ceux-ci lui prêtèrent concours, et donc ils ont fait cela. Et on nous dit aussi à la fin, dans le livre des Chroniques, donc cet autre livre qui nous parle d'Ézéchias, c'est Ézéchias qui obstrua l'issue supérieure des eaux du Gihon et les dirigea vers le bas de la cité de David à l'ouest. Alors, là aussi, on va faire un tour par l'archéologie. Et ça, c'est le tunnel d'Ézéchias que certains parmi vous qui ont été à Jérusalem ont pu traverser en allant. Et ce tunnel d'Ézéchias, il fait, si je me rappelle bien, 530 mètres. Et donc ça, c'est la ville, la cité de David. Donc, la ville construite par Jérusalem, avec la muraille à l'époque sans doute de David, et puis Ézéchias l'a agrandie. Mais il y a une source qui est l'unique source d'eau de Jérusalem, et cette source, elle se trouvait sur le flanc de la montagne, ça c'est un éperon rocheux, et se trouvait à l'extérieur de la ville. Donc évidemment, si une armée vient faire le siège, c'est extrêmement facile d'assécher, d'assoiffer la ville. Et donc ce qu'a fait Ézéchias, c'est qu'il a obstrué la source ici et créé un tunnel pour que cette source ne jaillisse plus à l'extérieur, mais jaillisse à travers tout un tunnel donc qu'on voit ici, jusque dans un bassin qui, lui, est à l'intérieur des nouveaux murs et qui va permettre, en cas de siège, de continuer à avoir accès à la source. Et puisqu'on nous dit qu'il obstrue toutes les sources, à l'opposé de priver d'eau ceux qui viendraient assiéger Jérusalem. C'est quelque chose de vraiment passionnant, donc datant du 8e siècle avant Jésus-Christ, ce canal, donc on peut faire la route à pied, traverser, c'est un peu long, les 530 mètres dans ce petit boyau datant d'Ézéchias. Et voilà, on fait une séance très archéologique, ça change un peu, mais c'est pas inintéressant pour voir ce rapport entre la Bible et l'histoire. On a retrouvé à cet endroit-là, dans le tunnel, une plaque que j'ai mise en photo, donc ici, plaque donc retrouvée en 1880. Et voilà la traduction de cette plaque, vous voyez qu'il y a écrit des choses. Voici l'histoire du creusement. Pendant que les tailleurs de la roche brandissaient leurs outils chacun en face de ses compagnons, un moment où manquaient 3 coudées, donc 1,50 m, pour la perforation, la voix d'un homme fut entendue, demandant à son compagnon pourquoi il y avait une crevasse. À la droite, le jour de la perforation, les mineurs frappèrent chacun pour rencontrer son compagnon, et les eaux s'écoulèrent de la source jusqu'à la piscine, environ 12 000 coudées, donc c'est la longueur du canal, comme je disais. La roche était à 100 coudées, 50 mètres, au-dessus de la tête des tailleurs de la roche. Donc, à 50 mètres sous terre, ils ont réussi à faire... Alors, on a toujours du mal à comprendre pourquoi, au lieu de... Voilà, c'est pas une ligne droite, c'est quelque chose d'extrêmement tortueux. Et c'est un prodige d'avoir quand même réussi, sans trop d'erreurs, à se rencontrer en partant d'un côté et de l'autre, sans doute à partir de l'oreille en particulier, au son. Ce qu'on pense aussi, c'est que finalement, ils ont surtout suivi les anfractuosités aussi, les strates un peu de la roche, qui expliquent un peu ce tracé. Voilà, en tout cas, c'est un exploit du 8e siècle avant Jésus-Christ qu'on peut voir encore aujourd'hui, et donc œuvre de ce fameux cher Ézéchias.
voilà, ça c'est un grand relief de la prise de Larish, qui est donc Larish, c'est une ville qui est à quelques kilomètres de Jérusalem et qui va être assiégée par Sénachérib dans sa route vers Jérusalem. Et on va comme cela arriver au chapitre 18. Donc Larish, c'était une ville qui appartenait au roi de Jérusalem et qui va être détruite par j'ai perdu Sénachérib. Voilà, je vais laisser donc Xavier lire cela. Suite à la révolte d'Ézéchias contre la Syrie, évidemment, le roi assyrien va venir pour rétablir la situation et commence donc par détruire tout un tas de places fortes autour de Jérusalem, dont la Riche, dont il fait apparemment son chef, son état-major. Et de là-bas, il va provoquer une rencontre avec le roi Ézéchias. Nous pouvons lire. De Larish, le roi d'Assyrie envoya vers le roi Ézéchias à Jérusalem le grand échanson avec un important corps de troupes. Il monta donc à Jérusalem et, étant arrivé, il se posta près du canal de la piscine supérieure qui est sur le chemin du champ du Foulon. Il appela le roi. Le maître du palais, Eliakim, fils de Hilkiyahu, le secrétaire, Shebna, et le héros, Yoas, fils d'Azaph, sortirent à sa rencontre. Le grand échanson leur dit: Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu te reposes? Tu t'imagines que paroles en l'air valent conseil et vaillance pour faire la guerre? En qui donc mets-tu ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici que tu te fies au soutien de ce roseau brisé, l'Égypte, qui pénètre et perce la main de qui s'appuie sur lui. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se fient en lui. Vous me direz peut-être, c'est dans le Seigneur, notre Dieu, que nous avons confiance. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a supprimé les hauts lieux et les autels, en disant aux gens de Juda et de Jérusalem: c'est devant cet autel, à Jérusalem, que vous vous prosternerez? Eh bien, fais un pari avec mon seigneur le roi d'Assyrie. Je te donnerai 2000 chevaux si tu peux trouver des cavaliers pour les monter. Comment ferais-tu reculer un seul des moindres serviteurs de mon maître? Mais tu t'es fié à l'Égypte pour avoir chars et cavaliers. Et puis, est-ce sans la volonté de Dieu que je suis monté contre ce lieu pour le dévaster? C'est le Seigneur qui m'a dit: monte contre ce pays et dévaste-le. Eliakim, Shebna et Yoas dirent au grand échanson: je t'en prie, parle à tes serviteurs en araméen, car nous l'entendons. Ne nous parle pas en judéen à portée des oreilles du peuple qui est sur le rempart. Mais le grand échanson leur dit: est-ce à ton maître ou à toi que mon seigneur m'a envoyé dire ces choses? N'est-ce pas plutôt aux gens assis sur le rempart et condamnés à manger leurs excréments et à boire leur urine avec vous? Alors, le grand échanson se tint debout. Il cria d'une voix forte, en langue judéenne, et prononça ces mots: écoutez la parole du grand roi, le roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi: qu'Ézéchias ne vous abuse pas, car il ne pourra pas vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias n'entretienne pas votre confiance en Dieu en disant: sûrement le Seigneur nous délivrera, cette ville ne tombera pas entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie: faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera le fruit de sa vigne et de son figuier. Chacun boira l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène vers un pays comme le vôtre. Un pays de froment et de mou, un pays de pain et de vignoble, un pays d'huile et de miel, pour que vous viviez et ne mouriez pas.
Mais n'écoutez pas Ézéchias, car il vous abuse en disant « Le Seigneur nous délivrera ». Les dieux des nations ont-ils vraiment délivré chacun leur pays des mains du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Serparvaïm, de Héna et de Hiva? Où sont les dieux du pays de Samarie? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux des pays, lesquels ont délivré leur pays de ma main pour que le Seigneur délivre Jérusalem? Ils gardèrent le silence et ne lui répondirent pas un mot, car tel était l'ordre du roi. Vous ne lui répondrez pas. Voilà. J'espère, le texte est un peu long, mais j'espère que vous avez pu le goûter. Il y a quelque chose d'extraordinaire et de terriblement dérangeant dans ce texte. Je ne sais pas si vous avez repéré. Alors déjà, une petite remarque. Vous rappelez-vous de ce lieu-là? C'est le même que celui dont on a parlé en Isaïe 7. Et donc ce discours, on a la même chose dans le livre du prophète Isaïe, donc ça doit se retrouver, et vraiment c'est exactement la même chose qu'on trouve en Isaïe 37 ou 38, un des passages donc, que j'ai mis où on raconte l'histoire d'Ézéchias aussi. Donc, et en Isaïe 7 et en Isaïe 36, on a quelqu'un qui se pose près du canal de la piscine supérieure qui est sur le chemin du champ du Foulon. D'un côté, c'est la rencontre entre Akaz et Isaïe, et là, c'est la rencontre entre le grand échanson et le roi Ézéchias. Et donc, on voit qu'il y a eu une volonté de mettre en parallèle les deux passages. Et cette mise en parallèle va permettre d'opposer Akaz à Ézéchias en particulier. J'ai mis discours de Rav Shaké parce que Grand Échanson, en fait, c'est Rav Shaké. Et donc, on ne sait pas trop si c'est son titre ou bien son nom. En hébreu, on voit Rav Shaké. Moi, je trouve ça très joli, Rav Shaké, comme prénom aussi. Voilà, il y en a qui ne choisissent pas ce genre de prénom, mais ça, voilà, je trouve ça très mignon. Alors, ce que je disais un petit peu, ce qui est extrêmement perturbant, j'espère que vous l'avez senti, c'est que Rav Shaké mêle les paroles de Dieu et des paroles qui s'opposent à Dieu. On va essayer de le voir un peu plus précisément et essaye de faire douter le peuple et Ézéchias. Voilà ce que dit Rav Shaké. Voici que tu te fies au soutien de ce roseau brisé, l'Égypte, qui pénètre et perce la main de qui s'appuie sur lui. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se fient en lui. Et donc c'est la même chose en Isaïe 36, comme je disais, où la même histoire est racontée. Donc c'est. Alors pourquoi cela? Alors c'est pas très clair dans la Bible, mais sans doute quand même, Ézéchias a été tenté face à l'alliance, face à la menace assyrienne, lui-même de faire à nouveau une alliance avec l'Égypte, l'autre grande puissance pour contrer les Assyriens. Et dans ce cas-là, il y a quelque chose de malsain puisque d'une manière autre, il est lui aussi infidèle à la parole de Dieu. Isaïe avait dit à Akaz, ne fais pas d'alliance avec la Syrie contre Aram, parce que ça provoque des désastres. Et si Ézéchias a créé lui-même a cette volonté de faire alliance avec l'Égypte, c'est comme si Rav Shaké lui disait ce que Isaïe disait à Akaz au chapitre 7. Vous voyez, j'espère que vous suivez. D'autant plus que dans le livre d'Isaïe, clairement, on dit « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour y chercher du secours. Ils comptent sur les chevaux, ils mettent leur confiance dans les chars. » Vous vous rappelez, les chevaux et les chars, c'est le symbole de Pharaon, et ça fait partie de ces choses dont on a l'impression qu'ils ont détruit Salomon, qui a collectionné les chars.
car ils sont nombreux, et dans les cavaliers, car ils sont très forts. Ils ne se sont pas tournés vers le Saint d'Israël, ils n'ont pas consulté Dieu. Ne mettez pas votre confiance dans la puissance des chars et des chevaux, mais dans la puissance de Dieu. C'est en quelque sorte la leçon qui était déjà celle de David, qui va combattre le géant Goliath, non avec la force des lances, d'une épée, etc., mais les mains nues, nous est-il dit, avec simplement une fronde. Isaïe 30, malheur aux fils rebelles, ils partent pour descendre en Égypte sans m'avoir consulté, pour se mettre sous la protection du Pharaon et s'abriter à l'ombre de l'Égypte. Mais la protection du Pharaon tournera à votre honte. Et c'est des choses qu'on retrouve aussi en Jérémie. Voilà. Donc vous voyez, ça sont les paroles d'un païen, Ravchaké, mais qui sont des paroles très proches de paroles prophétiques. Et donc si on les lit dans le livre d'Isaïe en particulier, c'est saisissant de voir que vraiment il reprend des paroles qui sont celles d'Isaïe. Autre parole de Ravchaké, vous me direz peut-être, c'est en Adonai, notre Dieu, que nous avons confiance, mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a supprimé les hauts lieux et les autels en disant aux gens de Juda et de Jérusalem, c'est devant cet autel à Jérusalem que vous vous prosternerez. Donc, c'est vrai, et on l'a lu, Ézéchias est celui qui a supprimé les hauts lieux. Et en cela, il a accompli ce que demande Dieu. Et donc là, c'est le passage du Deutéronome dont je vous parlais. Le livre de la loi de Moïse, où il est écrit « Vous abolirez tous les lieux », sont les instructions qui sont données au roi. « Vous abolirez tous les lieux où les peuples que vous dépossédez auront servi leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines. Vous démolirez leurs autels, briserez leurs stèles, leurs pieux sacrés, les brûlerez, les images sculptées de leurs dieux, vous les abattrez, vous abolirez leur nom en ce lieu. Et par contre, Dieu, c'est seulement au lieu qu'il a choisi, c'est-à-dire Jérusalem, que vous allez sacrifier. » Donc, en disant quelque chose de vrai, Ézéchias a supprimé les hauts lieux du Seigneur, ceux qui n'étaient pas à Jérusalem. Ravchaké met quand même le doute dans l'esprit de la population et d'Ézéchias en disant « Mais finalement, est-ce que Dieu voulait cela ? Est-ce que vous n'avez pas supprimé ce qui servait à faire le culte à Dieu ? Et donc, est-ce que Dieu ne s'est pas retourné contre vous, et le fait que moi je sois présent et que Sénachérib menace de vous détruire, c'est parce que, en fait, vous avez supprimé les lieux où on adorait Dieu. Et puis il y a cette affirmation aussi, donc qu'on a lu déjà de Ravchaké, est-ce sans la volonté de Dieu que je suis monté contre ce lieu pour le dévaster ? C'est Dieu qui m'a dit monte contre ce pays et dévaste-le. Et on voit que dans le livre d'Isaïe, donc quelques chapitres avant, si on lisait ce passage en Isaïe 36, malheur à Assour, donc la Syrie, férule de ma colère, c'est un bâton dans leurs mains que ma fureur. Contre une nation impie, je l'envoyais, contre le peuple objet de mon emportement, je le mandais pour se livrer au pillage. Ça, on le voit ici et puis en différents endroits. En fait, c'est un oracle de Dieu qui est en train de dire la Syrie, c'est le moyen que j'ai choisi pour réaliser ma colère, ma punition contre une nation impie. Alors il faudrait revoir plus précisément le contexte, mais autrement dit, de temps en temps, c'est Dieu qui envoie la Syrie ou d'autres nations pour réaliser ce qui est son projet. Et là aussi, on voit que Ravchaké entre dans cette perspective en disant, finalement, c'est parce que de la même manière qu'on avait vu qu'au moment où le royaume de Samarie est détruit, on va dire c'est parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Ravchaké dit, mais si on est là pour vous détruire, c'est parce que vous n'avez pas obéi à Dieu et que nous réalisons la volonté de Dieu en vous détruisant. Et d'ailleurs, si on a le temps, on relira ça. 2 chapitres plus loin, il y a un chapitre plus loin,
Il y a une réponse de Dieu à la demande d'Ézéchias et à ce qu'a dit Ravchaké. Et avec ironie, Dieu reprend cela en disant bien, de longue date, j'ai préparé cela, donc la venue de Sénachérib. Au jour d'Antique, j'en fis le dessein. Maintenant, je le réalise. Ton destin fut de réduire en tas de ruines des villes fortifiées. Donc, comme si, effectivement, Dieu se sert des nations étrangères, mais en fait va s'en servir, et c'est le sens de toute la réponse, là on n'en a qu'un verset, va s'en servir dans un sens différent de celui que voudrait Sénachérib. J'espère être à peu près clair. Autre parole qui résonne d'une manière très dérangeante dans les paroles de Ravchaké, c'est lorsqu'il dit à plusieurs reprises qu'Ézéchias n'entretienne pas votre confiance en Dieu en disant « Sûrement Dieu nous délivrera, cette ville ne tombera pas entre les mains du roi d'Assyrie ». Les prophètes, et en particulier Jérémie, se méfient des mots qui sont dits « pas de souci, rien ne nous arrivera ». Je le renvoie un peu à ce qu'on peut lire quand Jésus dit « Ne rabâchez pas comme les païens ». Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Quelquefois, il y a une foi en Dieu qui n'est pas de manière juste. Et voilà, c'est pas en disant Seigneur, Seigneur, mais c'est en accomplissant sa volonté. Et donc, si on n'est pas dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, ce que Ravchaké essaye de faire croire en disant il a détruit les hauts lieux, c'est-à-dire les lieux où on rendait culte à Dieu, et bien du coup, ça ne sert à rien de dire Dieu délivrera, puisque vous n'êtes pas dans sa volonté. Et à l'opposé, on a des paroles qui sont dans une autre interprétation. On avait « si vous ne croyez pas, vous ne vous maintiendrez pas ». Voilà, c'est dans la confiance qu'est votre force. Béni l'homme qui se confie en Dieu et dont Dieu est la foi. Et donc se pose la question, quelle est la foi? Est-ce que c'est une foi creuse, simplement de dire jamais c'est pas possible, Jérusalem ne sera pas détruite? Quelquefois, nous-mêmes, on peut être habités par une confiance en la providence qui n'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire, on n'utilise plus notre discernement, on ne réfléchit plus, on fait n'importe quoi, et puis on dit, oh, de toute façon, Dieu nous sauvera, Dieu nous fera éviter les difficultés. Ben, c'est pas toujours vrai. Faut pas se fier aux paroles mensongères. Par contre, si je suis dans une véritable foi, c'est-à-dire une foi dans laquelle j'utilise ma raison, une foi dans laquelle surtout j'essaye d'accomplir la volonté de Dieu, et donc avant de faire quelque chose, j'essaye de m'assurer qu'il s'agit bien de ce que Dieu désire de moi, alors je peux faire confiance et m'appuyer sur le Seigneur et sur sa providence. Voilà. Et puis, enfin, toujours dans ce discours de Ravchaké, il disait « Ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, chacun de vous mangera le fruit de sa vigne et de son figuier, chacun boira l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène vers un pays comme le vôtre, un pays de froment et de mou, un pays de pain et de vignoble, un pays d'huile et de miel, pour que vous viviez et ne mouriez pas. » Or là, j'ai pas eu le temps de chercher des citations plus appropriées, mais j'espère que vous avez ressenti combien toutes ces paroles sont une copie, un plagiat des paroles de Dieu, notamment dans le livre de l'Exode et en Deutéronome. Quand Dieu promet de faire sortir du pays d'Égypte pour emmener vers un autre pays, un pays où ruisselle le lait, le miel, un pays pour vivre et où on ne meurt pas. Et donc la vigne, le figuier sont des choses qui reviennent beaucoup dans les promesses de Dieu. Et là, on voit ça ainsi quand même du doute par rapport à ce discours de Ravchaké, puisque, en quelque sorte, le roi d'Assyrie se prend pour Dieu. Faites la paix avec moi, c'est moi qui vous emmènerai vers un pays comme le vôtre, et non plus Dieu. Voilà. Mais ce discours, voilà, est vraiment passionnant, je trouve,
dans le talent avec lequel il mêle des choses qui sont vraies, des choses qui sont vraies, comme le fait que Dieu demande à Ézéchias de ne pas faire alliance avec l'Égypte, dans le fait d'affirmer en effet qu'Ézéchias a détruit les hauts lieux, et en même temps, au milieu de tout ça, on met du faux. On peut vraiment, derrière ce Rav Shaké, je pense, retrouver la parole du serpent dans le jardin d'Éden. Alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin. En effet, Dieu avait dit quelque chose, mais le serpent détourne cette parole dans un autre sens. Et on a la même chose aussi dans les tentations au désert de Satan, qui utilise la parole de Dieu, cite la parole de Dieu pour faire tomber le Christ, en disant Dieu a dit des anges te porteront, donc, et il cite un psaume, donc toi tu peux bien sauter et Dieu va te sauver. Et là, en quelque sorte, on est dans cette foi aveugle qui, en effet, est dénoncée par la Bible. Quelque chose qui est très intéressant, je ne sais pas si vous avez fait attention dans la lecture, il y a cette question de la langue, de l'araméen qui est la langue officielle, diplomate, et je reviens, je t'en prie, parle à tes serviteurs en araméen et ne parle pas en judéen qui est la langue commune. L'enjeu, c'est que la population n'entende pas les menaces et ne prenne pas peur. Et le grand échanson, évidemment, refuse. Il veut que tout le monde... En fait, est-ce qu'il s'adresse vraiment à Ézéchias ou est-ce qu'il s'adresse d'abord à la population, essayant de créer en quelque sorte la guerre civile dans la ville de Jérusalem? Il y a toute une étude qui a été faite intéressante, se demandant si on n'aurait pas la trace ici et en d'autres lieux, que Sannachérib avait de véritables espions cherchant à savoir ce qui se passait et donc étant au courant des réformes qu'avait faites Ézéchias et s'appuyant sur ça pour mener une contre-information en quelque sorte. Et là, ce qu'on imagine, c'est que Ézéchias, en prenant une décision, comme toute personne qui doit prendre une décision, il y a ceux qui le soutiennent et puis il y a ceux qui ne sont pas contents et qui s'y opposent. Et sans aucun doute, un roi qui détruit tous les hauts lieux, des tas d'endroits où les gens avaient l'habitude de se rendre pour rendre un culte, pour sacrifier, ça a dû faire naître une opposition. Et donc, on a l'impression que Sennachérib joue sur cette opposition, sur ces tensions qu'il peut y avoir dans le peuple pour essayer d'affaiblir Ézéchias. Et puis voilà, désarroi d'Ézéchias, point d'interrogation. J'imagine qu'il y a... imaginons ce roi Ézéchias ayant cherché à être fidèle à Dieu, à opérer cette réforme demandée par le Deutéronome, qu'il n'y ait qu'un seul lieu de culte. Donc il a fait ça, il a eu des oppositions de tas de gens, sans doute lui présentant des arguments contraires. Et voilà que maintenant il se retrouve assiégé par une armée extrêmement puissante en face de lui, et cette armée va instiller le doute dans sa propre foi. Est-ce que tu es sûr que ce que tu as fait, tu as bien fait de le faire? Est-ce que finalement, détruire les hauts lieux, ce n'était pas contre Dieu que tu l'as fait, et maintenant, je suis, moi, Sennachérib, la punition que Dieu t'envoie. Et donc, il y a quelque chose qui n'est pas développé, mais je crois qu'on peut imaginer un véritable cas de conscience d'Ézéchias face à cette question. Et quand on reprend on nous a dit que Ézéchias est celui qui avait eu confiance en Dieu, mais ce mot confiance, il revient 9 fois, je crois. Quelle est cette confiance sur laquelle tu te reposes? En qui mets-tu ta confiance? Voilà. Est-ce que c'est à l'Égypte que tu t'es fié? Et en effet, sans doute, Ézéchias n'est pas tout blanc, puisqu'il est probable, puisque le grand échanson en parle,
qu'il ait peut-être envoyé des ambassadeurs auprès de l'Égypte, et donc que sa confiance en Dieu n'est finalement pas totale. Donc, est-ce que Ézéchias a vraiment fait confiance en Dieu, ou est-ce qu'il s'est davantage appuyé sur Pharaon, ce qui est dangereux, comme on l'a lu tout à l'heure dans le livre du Deutéronome. Voilà, il y a quelque chose de véritablement perturbant dans tout cela. Je n'ai pas souligné toutes les fois où il y a le verbe, ce mot de confiance, mais c'est intéressant à voir toujours le même verbe qui revient. Et donc, la réaction d'Ézéchias nous est racontée. À ce récit, le roi Ézéchias déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et se rendit au temple du Seigneur. Il envoya le maître du palais, Eliakim, le secrétaire Shebna, et les anciens des prêtres couverts de sacs auprès du prophète Isaïe, fils d'Amos. Et donc on retrouve, enfin même si on se déplace, mais le champ du Foulon qui est comme un lieu où se fait la rencontre entre le prophète et le roi, même si c'est par personne interposée. Le prophète venant d'un côté, Akaz refusant d'écouter la prophétie d'Isaïe, de l'autre côté, Ézéchias recherchant la prophétie d'Isaïe. Ceux-ci lui dirent, « Ainsi parle Ézéchias, ce jour-ci est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre. Les enfants sont à terme et la force manque pour enfanter. Puisse le Seigneur ton Dieu entendre les paroles du grand échanson, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé insulter le Dieu vivant. Et puisse le Seigneur ton Dieu punir les paroles qu'il a entendues. Adresse une prière en faveur du reste qui subsiste encore. » Dans le livre d'Isaïe, c'est une promesse qui est souvent faite, qu'il va y avoir des épreuves, mais toujours va demeurer un reste. Et Dieu continuera sa promesse, qui est la promesse faite à Abraham, la promesse faite à David, d'une descendance, à travers un petit reste qui va demeurer. Et là, Ézéchias argumente en disant, c'est nous le reste. Samarie a déjà été détruite, Jérusalem est ce petit reste, tu dois le sauver. Lorsque les ministres du roi Ézéchias furent arrivés auprès d'Isaïe, celui-ci leur dit, « Vous direz à votre maître, ainsi parle le Seigneur. N'aie pas peur. » On dit qu'il y a, j'ai jamais vérifié, 365 « n'aie pas peur » dans la Bible. Des paroles que tu as entendues, des blasphèmes que les valets du roi d'Assyrie ont lancés contre moi. Voici que je vais mettre en lui un esprit, et sur une nouvelle qu'il entendra, il retournera dans son pays, et dans son pays, je le ferai tomber sous l'épée. Le grand échanson, Rapshakeh, s'en retourna et retrouva le roi d'Assyrie en train de combattre contre Libna. Le grand échanson avait appris en effet que le roi avait décampé de Lachish, car il avait reçu cette nouvelle au sujet de Tirhaka, roi de Couche. Voici qu'il est parti en guerre contre toi. Voilà, donc quelle est la réaction d'Ézéchias? Celle de la conversion. Il continue à avoir foi en Dieu, c'est vers le temple et vers le prophète qu'il se tourne, et dans une attitude de deuil, de pénitence, de conversion, qui est sans doute l'attitude qui est celle dans laquelle nous sommes invités en ce temps du carême. C'est beau, les enfants sont à terme, enfin c'est terrible, et la force manque pour enfanter. On peut y voir un rappel aussi de Isaïe 7. En Isaïe 7, on promet la naissance d'un enfant, et là Ézéchias dit il y a besoin de l'intervention de Dieu parce qu'il n'y a plus d'enfants qui puissent naître. Il faut que Dieu délivre son peuple de cette angoisse. Et il va y avoir une délivrance miraculeuse suite à la réponse de Dieu. Le grand échanson part et le roi d'Assyrie a décampé parce qu'un autre roi, celui de Couche, qui était allié aux Égyptiens, est entré en guerre contre lui. Ça, on a l'année, ça se passe en 701. C'est quelque chose d'assez mystérieux qu'on trouve un peu aussi dans les annales du roi Sénachérib, parce que j'en ai pas parlé, mais il y a aussi cette histoire qui est racontée d'une manière beaucoup plus sobre
par les annales du roi Sénachérib lui-même, donc du côté assyrien, dont on voit que le roi Sénachérib dit qu'il a enfermé Ézéchias à Jérusalem comme un oiseau dans sa cage, et en même temps on voit bien que Sénachérib n'a pas été au bout et n'a pas détruit Jérusalem, alors qu'il a détruit toutes les villes tout autour. Et ça va être considéré, ça, comme un grand miracle de Dieu, ayant libéré son peuple. Et alors, je n'ai pas repris, mais à plusieurs, notamment dans les psaumes, il y a différents passages où on pense qu'il est fait référence à cette délivrance miraculeuse. Dieu a sauvé son peuple de Sennacherib. Samarie a été détruite par son infidélité, mais Ézéchias, lui, fidèle, qui écoute le prophète Isaïe, a permis que Dieu donne cette délivrance miraculeuse au peuple. Voilà, on n'a pas le temps de lire, peut-être de tout lire. Un autre aspect de la réponse d'Isaïe qui est très beau, c'est que dans la réponse, « Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël », il s'adresse à Ézéchias. « J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sénachérib, et tu lui répondras, elle te méprise, elle te raille, la Vierge, la fille de Sion, c'est-à-dire Jérusalem. Qui donc as-tu insulté, blasphémé ?» Et puis il va comme citer Dieu dans l'oracle, fait comme citer Sénachérib. « Tu as dit, avec mes nombreux chars, j'ai gravi les sommets des monts, j'ai coupé sa haute futée, j'ai atteint son ultime retraite, j'ai creusé et j'ai bu des eaux étrangères, j'ai asséché. » Donc là, il y a le jeu orgueilleux 5 fois de Sénachérib. Et c'est le passage que j'avais lu un petit peu. Dieu répond par le jeu de Dieu. Entends-tu bien? De longue date, en fait, c'est moi qui avais préparé cela. Au jour d'Antique, j'en fis le dessein. Maintenant, je le réalise. Et il y a 5 jeux divins venant répondre au jeu orgueilleux de Sénachérib. Comme pour dire ce que répond Jésus à Pilate, tu n'aurais aucun pouvoir si tu ne l'avais reçu de Dieu. Et donc, ce que tu as pu faire, c'est parce que Dieu a permis que tu le fasses. Mais celui qui, voilà, de quel droit t'es-tu pris pour Dieu? Ce qu'il fait un peu lorsqu'il dit, voilà, c'est Dieu qui m'envoie, dans le discours qui précédait. Voilà. Et donc, en fait, l'histoire de ce discours de Rav Shakeh est comme racontée 2 fois de suite dans la Bible, donc on n'a pas le temps de voir les 2 fois. On termine avec ce passage de Ézéchias, délivré en 701, mais qui va être atteint d'une maladie mortelle. Isaïe vient lui dire, tu vas mourir, tu ne vivras pas. Et à nouveau, Ézéchias se tourne vers le mur et fait une belle prière à Dieu. Seigneur, souviens-toi de grâce. Je me suis conduit fidèlement, encore la fidélité, la confiance, et en toute propriété, dans toute probité, j'ai fait ce qui était bien à tes yeux. Et Ézéchias versa d'abondantes larmes. Isaïe n'était pas encore sorti de la cour centrale où il venait de dire « tu mourras », que lui parvint la parole du Seigneur. « Retourne dire à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle le Seigneur, Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir. Et tu auras 15 années de vie de plus. Et en plus, je protégerai cette ville à cause de moi et de mon serviteur David. » C'est la fidélité de Dieu à sa promesse faite en 1 Samuel 7, dont on a déjà parlé. Et il va y avoir un signe qui est que le soleil va reculer de 10 degrés. Il va y avoir un retour en arrière comme signe de cette guérison et de ces 15 années de plus que Dieu va accorder à Ézéchias. Dernière chose, en ce temps-là, pendant ces 15 années apparemment, et il y a le roi de Babylone, donc, qui est la puissance qui va se développer ensuite, envoya des lettres à présent à Ézéchias. Ézéchias s'en réjouit et montre aux messagers sa chambre du trésor, l'argent, l'or, les aromates, l'huile précieuse,
ainsi que son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses magasins. Donc c'est un petit passage étrange qu'il est difficile d'interpréter. Et Isaïe va voir alors et dit d'où sont venus ces gens? Ézéchias répond, ils sont venus d'un pays lointain de Babylone. Isaïe reprit, qu'ont-ils vu? Je leur ai tout montré. Isaïe dit à Ézéchias, écoute la parole du Seigneur. Des jours viennent où tout ce qui est dans ton palais, tout ce qu'ont amassé tes pères jusqu'à ce jour, sera emporté à Babylone. Et ça, c'est l'annonce évidemment de 587, donc 150 ans plus tard, quand Jérusalem sera détruite et déportée en Babylonie, le grand exil. Rien ne sera laissé. Parmi les fils issus de toi, on en prendra pour être des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias dit à Isaïe, c'est une parole favorable du Seigneur que tu annonces. Il pensait en effet, pourquoi pas, s'il y a paix et sûreté pendant ma vie. Et puis ça s'arrête ici avec le petit passage que vous avez lu, le reste de l'histoire d'Ézéchias, tout ce qu'il a fait, c'est écrit dans l'annale des livres de Jérusalem. Étrange petit passage qu'on peut interpréter de deux manières. Une manière, c'est d'une manière négative, en disant c'est un péché d'Ézéchias de s'être glorifié de ses richesses, d'avoir tout montré, et donc en quelque sorte comme si ça annonçait, ça provoquait le fait qu'un jour toutes ces richesses seront déportées par Nabuchodonosor en Babylonie. Et la réponse, c'est une parole favorable, après moi le déluge en quelque sorte. Dans ce cas-là, c'est pas très positif. Une autre manière que je pense être très belle, c'est de voir qu'en fait, Ézéchias, il vient d'être malade, d'être sauvé par Dieu. Il a été délivré par Dieu du siège de Sénachérib, et c'est comme s'il a fait une rencontre de Dieu, et que toutes ces richesses ne sont plus rien pour lui. La véritable richesse, c'est le don que Dieu lui a fait. Et la découverte du salut apporté par Dieu. Et donc, en effet, Ézéchias devient prophète de Babylone, de la déportation à Babylone, mais il est capable de dire en même temps, c'est une parole favorable. Autrement dit, il est capable de voir ce qu'on a vu déjà à travers différents passages, et notamment Joseph, que même le mal, Dieu le tourne en bien. Le dessein de Dieu le tourne en dessein de bien. Et donc, même l'épreuve de l'exil va devenir quelque chose de favorable. C'était la même question qui se posait à travers l'Évangile. Est-ce que la mort du fils du roi est une bonne nouvelle ou pas? Ben oui, non, on ne sait pas trop. On avait ça dans tous les messagers qui annonçaient des morts du roi au moment de Saül et de David. Et quand on lit ce passage-là, donc c'est la fin du chapitre 39 d'Isaïe, et les versets suivants, c'est le début d'Isaïe 40, et ça va être ces paroles magnifiques qu'on lit pendant le temps du carême et de l'Avent. Et je vous lis les quelques versets, Isaïe 40, donc immédiatement qui suit ce passage parallèle. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et dites-lui que son service est accompli, que sa faute est expiée. Une voix crie, dans le désert, frayez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu, que toute vallée soit comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Et je saute un petit peu, élève la voix, monte sur une haute montagne, ne crains pas, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Ces paroles, c'est comme si dans le livre d'Isaïe, elles étaient mises dans la bouche d'Ézéchias. Comme si Ézéchias, à travers toute son expérience, est celui qui, sur la fin de sa vie, devient prophète et annonce déjà la déportation à Babylone, mais plus encore, dans ce consoler mon peuple, en fait, c'est qu'il annonce le retour d'exil, et donc que Dieu n'a pas abandonné son peuple, et que le peuple va de nouveau pouvoir s'installer à Jérusalem, ville où Dieu a choisi d'habiter, ville où Dieu protège
son nom. Mince, j'avais oublié que je voulais vous dire encore une chose avant la prière. C'est le bouquin de Israel Finkelstein, qui est un archéologue, qui a écrit en 2001, 2001 c'est la traduction française ou l'original américain, je ne sais plus, un livre qui s'appelle Bible dévoilée, où il compare la Bible avec ses découvertes archéologiques. Et c'est quand même quelqu'un, on n'est pas forcément d'accord avec toutes ses interprétations, mais qui reste une référence, qui a vraiment apporté des choses dans toute cette recherche biblique. Et voilà ce qu'il écrit d'Ézéchias. En dépit des belles paroles de la Bible sur la piété d'Ézéchias et l'intervention salvatrice de Dieu, la victoire appartenait à l'Assyrie. Sennachérib avait atteint son objectif, brisé la résistance de Juda, lui imposer le joug de la soumission. Ézéchias avait hérité d'un royaume prospère, Sennachérib le détruisit. Autrement dit, d'une certaine manière, le contraire de tout ce que j'ai dit. Ce que Israel Finkelstein dit, c'est quand on regarde l'archéologie, Akaz, qui avait fait l'alliance avec la Syrie, a eu un règne plutôt long et prospère. Et dans la Bible, on nous dit Akaz, c'est terrible, il n'a pas suivi ce qu'a fait, ce que lui demandait Dieu, il s'est détourné pour adorer des idoles, et donc c'est un roi catastrophe. Par contre, la Bible dit, c'est tout ce qu'on a vu, Ézéchias qui s'est révolté contre la Syrie, qui n'a pas suivi son père, au contraire, a marché dans les pas de David, et il a été délivré miraculeusement de la Syrie qui venait le détruire. Et selon Israel Finkelstein, politiquement, la décision d'Ézéchias était catastrophique parce que, certes, Sennachérib n'a pas détruit Jérusalem, mais en fait, il a détruit toutes les places fortes, dont la riche, autour, et il a quand même, et on voit que, archéologiquement, il semblerait que finalement, le règne d'Ézéchias s'achève beaucoup moins prospère que ce qu'on avait à l'époque d'Akaz juste avant. Je trouve que c'est très intéressant, et peut-être que ça nous dit là aussi ce qu'est un Messie selon le cœur de Dieu. Le roi, selon le cœur de Dieu, n'est peut-être pas le fin politique. Ce qui intéresse, c'est qu'effectivement, Ézéchias est celui qui a eu confiance en Dieu. Dieu l'a délivré, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait eu aucune difficulté au cours de son règne. Ézéchias a celui qui a détruit, selon la parole du Seigneur, les hauts lieux qui étaient des risques d'idolâtrie. Et en fait, c'est une figure, j'ai envie de dire, c'est une belle figure de sainteté, mais non pas une figure humaine de réussite et non pas une figure d'un sage politique qui va étendre son royaume et apporter la prospérité à son pays. Mais là aussi, peut-être nous enseigne-t-il ce qu'est le véritable Messie. Jésus, dans la Passion, c'est ce qui apparaît, il aurait pu avoir des armées qui viennent le défendre, qui viennent détruire ses opposants, et Jésus va choisir une autre voie. Jésus va accepter la destruction de son propre corps, image du temple, pour faire jaillir quelque chose de nouveau. Et donc Jésus n'est pas celui qui va, même son propre corps, chercher à le défendre à tout prix, par la force, mais va mettre sa confiance en Dieu et voir que là où Dieu, que même le mal qui est fait, de là va pouvoir surgir un plus grand bien. De même que là où Sennachérib a pu détruire, en fait, Dieu reste fidèle à sa promesse et Dieu va sauver son peuple. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a ces dernières prophéties d'Ézéchias, consoler mon peuple. Il est parti en déportation, mais Dieu demeure fidèle à sa promesse. Voilà, belle manière aussi, je pense, et je laisserai ça à votre réflexion et votre méditation, belle manière de s'interroger aussi sur ce que nous considérons être la réussite de nos vies. Quelle est notre ambition? Est-ce que c'est une ambition toute humaine de réussite politique en quelque sorte? Ou bien est-ce que
nous croyons qu'il y a une réussite plus grande qui est celle de l'obéissance à la volonté de Dieu, qui n'est pas forcément la réussite humaine, mais quelque chose de beaucoup plus profond. Je vous propose de terminer en lisant Isaïe 38, qui est un cantique qui est introduit donc dans le livre d'Isaïe, juste après que Ézéchias a été guéri de cette maladie mortelle par Dieu. Je souligne en particulier ces versets très beaux où Isaïe, se sentant faible, que lui dirais-je? Comment s'adresser à Dieu pour qu'il me réponde, à lui qui agit? Quelle est la juste manière de s'adresser à Dieu quand je suis dans la détresse? Est-ce que Dieu va me répondre et comment parler à Dieu pour qu'il me réponde? Et la réponse que dit Ézéchias, c'est « J'irai errant au long de mes années avec mon amertume. Voici que mon amertume se change en paix. » Ça rejoint, je crois, profondément beaucoup de textes qu'on lit en ce moment. Ce que Dieu désire, ce ne sont pas les sacrifices, les oblations et les holocaustes, mais le cœur contrit, le cœur de celui qui présente devant Dieu son amertume, sa difficulté, et qui se laisse visiter par Dieu. Voilà. Je disais, au milieu de mes jours, je m'en vais. J'ai ma place entre les morts pour la fin de mes années. Je disais, je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants, plus un visage d'homme parmi les habitants du monde. Ma demeure m'est enlevée, arrachée, comme une tente de berger. Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie, le fil est tranché. Du jour à la nuit, tu m'achèves. J'ai crié jusqu'au matin, comme un lion, il a broyé tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'achèves. Comme l'hirondelle, je crie, je gémis comme la colombe. À regarder là-haut, mes yeux faiblissent. Seigneur, je défaille, sois mon soutien. Que lui dirai-je pour qu'il me réponde, à lui qui agit? J'irai, errant au long de mes années, avec mon amertume. Le Seigneur est auprès d'eux, ils vivront. Tout ce qui vit en eux vit de son esprit. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre. Voici que mon amertume se change en paix. Tu t'es attaché à mon âme, tu me tires du néant de l'abîme, tu as jeté loin derrière toi tous mes péchés. La mort ne peut te rendre grâce, ni le séjour des morts te louer. Ils n'espèrent plus ta fidélité, ceux qui descendent dans la fosse. Le vivant, lui te rend grâce, comme moi aujourd'hui. Le Père à ses enfants montrera ta fidélité. Seigneur, viens me sauver, et nous jouerons sur nos cithars tous les jours de notre vie auprès de la maison du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et nous pouvons demander au Seigneur, par l'intercession de saint Ézéchias, peut-être peut-on dire, lui qui est si proche de David dans sa fidélité envers Dieu, qu'il nous aide au sein même des difficultés, des afflictions, au sein même quelquefois de nos profonds questionnements sur ce que Dieu veut de nous, sur nos doutes par rapport aux actions que nous avons à mener, nos difficultés à découvrir ce qu'il faut faire, que nous gardions toujours cette confiance en Dieu, que nous apprenions à le louer et à découvrir combien le Seigneur demeure fidèle à sa promesse.